Nous sommes à l'entrée de la rubrique Corriger. Cet écran liste les activités que vous avez créées. Ouvrons une activité Apprendre à évaluer. Vous avez demandé à vos élèves d'utiliser une grille d'évaluation pour noter une prestation orale. L'avantage de cette activité, c'est qu'une correction automatique est proposée par la plateforme par analyse des écarts entre votre évaluation de référence et l'évaluation faite par les élèves. Voici la liste des travaux rendus et des travaux qui restent à rendre. En haut à droite de cet écran, votre note de référence, la note que vous avez attribuée à la prestation orale lors de votre évaluation de référence. Et la moyenne finale, donc la moyenne des notes que vous avez validées et attribuées aux travaux d'évaluation de ce groupe. Ouvrons un travail rendu. Le bouton Lire l'enregistrement permet de voir la prestation orale et l'utilisation de la grille d'évaluation faite par l'élève pour l'étape d'analyse continue. On peut voir quels critères ont été sélectionnés sur la grille et à quel moment de la prestation ils ont été sélectionnés. On peut voir pour chaque critère choisi la concordance avec votre évaluation de référence. Revenons sur le bandeau du travail rendu. Le deuxième bouton vous dirige vers la page des résultats du travail de l'élève. Les résultats sont présentés sur différentes pages accessibles par les onglets ici. La page Notes récapitule les résultats des deux étapes d'évaluation qui ont déterminé la note proposée. On parle ici de note proposée car il s'agit de la note automatiquement calculée par la plateforme pour le travail de cet élève au regard de votre évaluation de référence. L'onglet d'analyse continue donne accès aux détails de l'évaluation pour cette étape, comme pour le bouton Lire l'enregistrement vu précédemment. L'onglet Appréciation générale donne le détail des réponses faites par l'élève pour l'étape d'appréciation générale, toujours avec la concordance avec votre évaluation de référence. Revenons sur la page Notes. En bas de cet écran, un encadré présente la note finale de l'élève. Si vous ne souhaitez pas la modifier, elle restera la note proposée par la plateforme. Si vous souhaitez la modifier, cliquez sur l'icône Crayon. Vous pouvez également laisser un commentaire d'appréciation générale. Si vous cliquez sur Valider et fermer, vous terminez votre action de correction et rendez la note visible pour l'élève. Revenons sur le bandeau du travail rendu. Le dernier bouton sert à supprimer le travail de l'élève. Si vous confirmez la suppression, chez l'élève, le travail apparaît à nouveau comme un travail à rendre. Il existe des fonctionnalités globales à tous les travaux rendus pour cette activité. Si la liste des élèves à corriger est longue, la fonctionnalité Valider toutes les notes peut vous être utile. Cette action va valider et donc rendre visible pour les élèves toutes les notes qui n'ont pas encore été validées individuellement par votre correction. Donc, si les notes proposées par la plateforme vous conviennent, cette action est un vrai gain de temps de correction. Dernière fonctionnalité à connaître quand il s'agit d'une activité Apprendre à évaluer, recréer l'évaluation de référence. À utiliser si vous avez des raisons de remplacer l'évaluation de référence de cette activité. L'action aura pour conséquence d'annuler toutes les notes finales validées sur les travaux rendus des élèves. Du côté de l'élève, le travail apparaît à nouveau comme en attente de correction tant que vous n'avez pas validé une nouvelle note finale. Il faudra à nouveau valider individuellement les notes de chaque élève ou passer par la fonctionnalité Valider toutes les notes pour que les élèves soient informés de leurs résultats. Voilà, vous savez tout sur la correction d'une activité Apprendre à évaluer.